Bienvenue aux conversations du Rotary. Vous le savez, ce sont des conversations à bâton rompu sur des thèmes rotariens de l'année qui nous plaisent, que nous affectionnons tous. Et j'ai le plaisir de recevoir Françoise Durand. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Christophe. Françoise, tu es présidente de l'association Le Rotarien et tu es directrice de la publication Rotary Mag. Alors, comment est-ce qu'on devient directrice d'un tel magazine? Est-ce que tu en rêvais lorsque tu étais petite fille? Voilà, question très indiscrète. Mais mon rêve n'était pas spécialement de devenir directrice de publication, mais lorsque je suis devenue rotarienne, j'ai bien évidemment, comme nous tous, commencé à participer à la vie de mon club, puis je suis devenue présidente, puis gouverneur, et à ce moment-là, j'ai été élue à l'association Le Rotarien, qui est l'éditeur de ce magazine. Voilà, l'association Le Rotarien, c'est très français, ça, donc j'imagine, c'est un magazine francophone, c'est bien ça? Tu imagines bien, c'est un magazine francophone qui bénéficie d'une licence de la part du Rotary International pour une diffusion en France et en Afrique francophone. D'accord. Alors, il y a des pays, par exemple au Québec, on parle français, en Belgique, on parle français, et pourtant, ils ne sont pas dans Rotary Mag. Et oui, parce qu'ils parlent plusieurs langues et que le Québec a choisi, lit le magazine américain et la Belgique a choisi d'avoir un magazine multilingue. Voilà. Alors, Rotary Mag, question très basique, à quoi ça sert finalement? Ça sert à communiquer sur les actions rotariennes. Nous communiquons entre nous, entre les clubs, entre les districts, sur les actions qui ont été réalisées par les rotariens. Cela sert au Rotary International à faire connaître ces thèmes fondamentaux et ce qu'ils souhaitent mettre en valeur, en évidence à certains moments. Et puis, c'est aussi un outil de communication externe que les clubs peuvent s'approprier. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les clubs ont encore beaucoup à faire sur ce domaine. Oui, ça, on va en parler. C'est vrai que, effectivement, alors on voit bien, c'est un magazine. Alors, il y a une ligne éditoriale, on est bien d'accord. Mais alors donc il y a plusieurs magazines finalement en un. Finalement, il y a plusieurs magazines en un. Mais ça ne se voit pas, François. Ça ne se voit pas. Je te rassure. Écoute, tant mieux. Il y a une vraie continuité. Ça marche bien. Alors ça marche bien justement. On est tous impatients de savoir comment ça marche. Est-ce que tu peux nous entraîner au cœur de ce magazine, derrière les pages, pour voir comment ça se passe? En fait, c'est très simple. D'abord, le magazine est structuré en 3 parties. Une partie généraliste sur le Rotary, une partie centrale qui est là complètement généraliste, et la 3e partie qui parle des actions des clubs. Oui, que les clubs connaissent bien. Voilà. J'espère que les clubs connaissent bien, et surtout, je souhaite qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer les informations relatives à toutes leurs actions. Alors justement, voilà, souvent, on peut imaginer certains clubs, certains présidents, certains référents communication, des personnes du district qui disent ouais, c'est un tellement beau magazine, on hésite un peu, je ne sais pas bien écrire, ce n'est pas un reproche, hein, tout le monde ne peut pas. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que ce qui nous importe au magazine Rotary Mag, c'est d'avoir de la matière. Nous ne demandons pas aux Rotariens de faire le travail du journaliste. Christophe Courgeon, qui est journaliste, rédacteur en chef au Rotary Mag depuis déjà de nombreuses années, sait parfaitement adapter le style de ce qui nous est envoyé. En revanche, nous avons besoin d'avoir des photos de qualité, qui soient des témoignages et qui soient des photos en haute définition. Tout à fait. Dans la presse, on ne publie pas des photos qu'on met sur Facebook. Exactement. Ce n'est pas la même qualité. Et quand tu dis des témoignages, donc plutôt de l'action plutôt que la remise du chèque. Surtout pas la remise du chèque. Pas la remise du chèque. Pas bien. Ni de photos en rang d'oignon. Voilà, ça on le sait. Alors voilà,
Françoise, on va en rester là. C'était un vrai plaisir. Je te remercie en tout cas. Donc, lisons, continuons à lire Rotary Mag. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à une prochaine conversation du Rotary. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.